réexpliquer. Voilà, ici c'est installer et configurer IIS et FTP. IIS est un serveur web et FTP est un serveur de transfert de fichiers. Donc si on vient sur gérer, ajouter rôle et fonctionnalités, on fait suivant, suivant. Vous allez voir ici service IIS. Dès que vous cochez, vous faites suivant. Vous faites encore suivant. Ah, je vais faire ceci. Et qu'on coche ça. Vous faites suivant. Vous allez voir que le service FTP est quelque part que vous devez cocher. Donc, c'est le service FTP qu'il faut cocher avec IIS pour l'installer. Après l'installation, on vient dans Outils. On vient dans Gestionnaire IIS. Quand on vient dans Gestionnaire IIS, on fait un clic sur GUI ici. Pour configurer SSL, HTTPS, donc on doit créer un certificat auto-signé. Pour créer ça, on descend ici, certificat de serveur, vous faites, dès que vous cliquez sur certificat, vous double-cliquez dessus, vous voyez, vous pouvez créer un certificat auto-signé ici. Voilà, quand je fais ça, j'écris le nom du certificat. Je fais un exemple, après je vais le supprimer. Je mets my certificate. Je peux le créer ici, je mets personnel, je fais OK. Vous voyez, créer l'autorité de certificat. Mais déjà, moi, j'avais certificat. Je vous ai montré comment créer l'autorité. Donc, je peux supprimer ceci. Donc, F8. Quand je finis de créer l'autorité de certificat, je viens ici, dans mon site par défaut, je fais clic droit, je vois modifier les liaisons. Là, je peux ajouter ici HTTPS pour les liaisons non attribuées et je choisis mon autorité de certificat pour faire, on dit quoi? Le nom de l'hôte, on ne met pas, on met seulement HTTPS. Vous voyez si on fait OK, mais vous voyez qu'il est déjà assigné. Donc c'est comme ça on a eu à créer HTTPS. Donc on va essayer de voir ici, on va faire HTTPS www.guinée.gn. Si tu te rappelles dans Linux, c'est ça qui était sorti, parce que c'est un certificat auto-signé. Il n'est pas délivré par une autorité de certificat reconnue par notre navigateur, mais il est toujours sécurisé. Donc, on a fini avec FTP. Je vais supprimer celui-ci pour vous montrer comment. On a fini avec IIS. Je vais vous supprimer ceci pour vous montrer comment j'ai créé. Après, je vais vous donner les deux vidéos de 2016 et de 2019 là. Donc ici, pour créer un truc FTP, vous faites un clic droit, faites ajouter un site FTP. Là, je vais donner FTP Guinée. Le chemin d'accès physique, on part dans le disque C. Il y a un net pub ici, on va choisir FTP routes. Je veux que ce soit ce dossier qui contient mes fichiers. Là, ici, je ne mets pas d'SSL pour que tout le monde ait accès, quoi. Bon, si je veux utiliser SSL, il faut ajouter le certificat ici. Donc ici, je fais ASSL. Je vais choisir l'adresse IP 1.2. Les utilisateurs anonymes peuvent télécharger. Je fais tous les utilisateurs. Je fais en lecture seule. Je fais terminer. Dès à présent, je fais ici un clic droit. Voilà. Donc, je peux voir ici, modifier les autorisations. Je viens dans partage. Je fais modifier. Mais tout le monde en lecture seule. Je fais partager. Je choisis ceci. Je fais terminer. Je fais partage avancé. Je choisis FTP pour partager ce dossier. Je fais fermer. Donc ici, en réalité, si je viens là, je fais FTP. Vous voyez, les fichiers sont là. Je peux télécharger. Mais vous voyez ces fichiers-là. Je peux le lire dans le truc, dans mon navigateur. Mais je ne peux pas le lire dans le navigateur de l'utilisateur si je ne mets pas des autorisations. Donc, c'est de ça je vous parlais la dernière fois. Bon, pas la dernière fois, mais ici.
Voilà. Voilà, nous allons configurer les autorisations. Pour cela, nous allons venir ici dans le gestionnaire de services. Ici sur ceci, nous allons aller dans prise en charge du pare-feu et un double-cliquer. On va définir la plage de port. C'est 40 000 jusqu'à 41 000. Nombre de connexions. Hein? Maintenant, on nous demande l'adresse IP, c'est 192.168.1.2. Après ça, appliquer, configurer votre pare-feu pour permettre le FTP une fois la plage au port 40. OK, on fait OK. Donc ici, une fois ça, je vais faire Windows R services.msc pour allumer le service FTP. Hein. Je vais chercher serveur FTP Microsoft. Je vais chercher serveur FTP Microsoft. Ici, il n'y a pas serveur FTP, hein. Service FTP Microsoft. Service, il y a F quelque part. Ici, je vais faire redémarrer. Donc, je vais attendre que le service se redémarre. Voilà, je tape ceci. Je cherche pare-feu avec fonction avancée. Une fois pare-feu avec fonction avancée, je vais notifier une nouvelle règle. Pour notifier une nouvelle règle de trafic entrant, pour que les gens puissent se connecter à FTP. Je fais une nouvelle règle. Quand je fais une nouvelle règle, je viens dans personnaliser. Je fais suivant. Je vais faire monter ça pour voir bien. Voilà. Je fais suivant. Quand on fait suivant, je viens ici au niveau des ports, c'est-à-dire protocole et pont. Les ports sont là. Je prends un port TCP. TCP est là. Je donne un port spécifique. Mes ports que j'ai eu à acquérir, c'était 40 000 jusqu'à 41 000. Voilà. Dès après ça, je clique sur le suivant. Je fais suivant, suivant, suivant. Je donne un nom. Je peux même donner port. Voilà. Donc, j'ai fini de créer l'autorisation là. La nouvelle règle que j'ai appelée port ici. Donc, dès à présent, je peux ouvrir ma machine cliente pour le test. Donc, pour le protocole FTP, le nom de l'autre, c'est 192.168. 1, 2. L'utilisateur, c'était anonyme. Hein? On dit connexion anonyme. Puis je fais connexion, on va voir. Vous voyez que j'ai accès au bitmap là et au texte. Depuis mon client Windows là. Donc je peux ajouter, si vous regardez ici, par exemple, je vais rentrer dans... Bien sûr, regarde. HP, je viens dans desktop. Texte là, je peux emmener ici. Je prends texte, je l'amène ici. Et de télécharger. N'est-ce pas? Si je viens dans mon document, je vais voir ça. Je vais faire CTRL-E. Je vais vous montrer ici. Donc, ici, si je clique sur bureau, il y a test, quelque part, test. Vous avez vu test ici. J'avais mis hello dedans.
Voilà, c'est sorti. Voilà. Vous voyez ici, il y a Hello dedans, dans le test. Donc, FTP est bon. Si j'essaie maintenant de prendre sur mon bureau et emmener là-bas, il me dit quoi? Si tu as échoué. Oui, parce que je n'ai pas le droit de faire d'upload. J'ai seulement le droit de faire download. C'est ce que j'ai. Tu vois, même si je fais reprise, on dit anonyme. C'est bon.